Au lendemain de la signature du protocole d'accord pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs entre le mouvement syndical et le gouvernement, un congrès électif a été organisé pour élire un nouveau secrétaire général à la tête du SLEG. À l'unanimité, les congressistes ont élu Dame Kadiatou Ba, une élection que conteste le camp Abouakar Souma, secrétaire général sortant. Donc comment ces gens-là peuvent se lever en violation flagrante de nos textes, convoquer un congrès? Et plus loin, pour aller au congrès, il y a des principes. Ça, c'est en matière syndicale. Il faut d'abord renouveler les structures à la base. Quand vous prenez, je commence par Adrien Bami. Il est le deuxième chargé de communication du SLEC. Le premier, c'est Mohamed Bangoura Romeo. Il n'était pas informé. Vous prenez Saleno, il est le deuxième chargé à l'organisation. La première, c'est une dame de nom de Farmaba. Quand vous prenez Moustapha Souma, il n'est pas du bureau de SLEC, il est deuxième secrétaire du bureau communal de Dixing. Et là encore, le secrétaire général Zakaria Obalde a été écarté parce qu'il dit qu'il n'accompagne pas. C'est Moustapha qui répond. Je prends Bani Sangari. Vous prenez toutes les structures de SLEC. Vous commencez par son école où il enseigne, il n'est pas élu. La commune de Matoto, c'est M. Kondé qui est là-bas, secrétaire général, il n'est élu nulle part. Vous prenez Bintaba, elle est élue nulle part. Mais renseignez-vous, vous êtes des journalistes. Tous les secrétaires généraux qui ont participé à ce congrès, ils ont aujourd'hui des problèmes avec leur base. Vous avez vu vous avez vu des réactions qui figent de partout. La dame, elle est partie vite empêchée. Je suivi la dame à la télé dire que c'est seulement celui des Érécorés qui n'est pas venu parce qu'il a été empêché. Vous savez, le mensonge, on ne peut pas couvrir. D'abord, elle a donné de fausses informations. Parce que les réactions figent de partout aujourd'hui que nous ne sommes pas d'accord. Pour ce secrétaire général chargé à la syndicalisation, c'est une forme de fustiger et diviser les enseignants à travers leurs décisions pour débarquer le camarade Souma. Quand le CNRD est venu, ces gens-là ont demandé à Souma qu'ils veulent être DPE et DCE. Souma a fait la liste, nous on n'était pas là-bas. Il a déposé, ça n'a pas marché. Ils ont demandé à Souma qu'ils veulent être les chefs d'établissement et spécialement Conakry. Quand j'ai envoyé la liste, Guillaume a envoyé la liste au niveau de l'inspecteur régional, M. Tchapato. M. Tchapato a fait comprendre que ce n'est pas tous les chefs d'établissement qui sont partis à la retraite et ce n'est pas tout qu'on a remplacé. Il ne pourra avoir que 3 places. Une place pour la FSPE, une place pour le SLEG de Kadiatou Ba, une place pour le SLEG de Souma. Celui de Kadiatou Ba, c'est Kaba qu'on a envoyé à l'IRE. Celui de la FSPE, celui qu'on a Yamoussa Younissa qu'on a envoyé proviseur vers le retour Malaba. Celui de Souma, c'est M. Yansane qu'on a envoyé au collège Anta Fassa. Depuis ça, nos amis se sont rebiffés que le Souma a refusé de les aider à être DPE. Souma a refusé de les aider à être chef d'établissement. Donc, ils vont débarquer Souma. Il y en a qui sont venus jusqu'à Souma dire qu'ils vont débarquer Souma. Et ça, c'est des choses qui montrent que ce que les gens là font, il y a une main noire derrière. Mais on va retrouver cette main. Par ailleurs, ce secrétaire général condamne l'État pour son interférence dans les affaires syndicalistes. Quand vous parlez de la dame Kadiatou, elle vous dira que non, Souma est parti à la retraite et à la loi L027. Monsieur, vérifiez. Moi, je dis toujours, je condamne l'État. Où l'État, s'ils veulent véhiculer la bonne information, en allant à Genève au mois de mai, ils n'ont qu'à au moins prendre 2 éléments de médias privés pour aller voir les réalités. L'instance dirigeante du syndicat au niveau mondial ne regroupe que c'est des retraités seulement qui sont là-bas. Personne ne peut me dire le contraire. Et c'est dans toutes les conventions ratifiées par la Guinée, c'est écrit nulle part, quand tu es à la retraite, tu ne peux pas être syndicaliste. Ça, c'est archi faux. Et aujourd'hui, si la dame vous dit que Souma est parti à la retraite, il ne doit pas se présenter. Il y a une ségrégation sociale. On a vu le congrès d'Amadou Diallo de CNTG ici. Pourquoi elle ne s'est pas levée pour dire que non, Amadou Diallo est parti à la retraite, il ne doit pas aller? Les membres du gouvernement, il y a certains, excusez-moi, il y a certains proches qui disent que non, Souma est parti à la retraite, il doit céder. Mais Amadou Diallo est là, il est secrétaire général de CNTG. Il y a 13 centrales syndicales en Guinée. C'est seulement Abdoulaye Sow qui est en activité. Tous les 12 sont à la retraite. Pourquoi ils traitent avec l'État? Pourquoi on ne demande pas à ces gens-là de quitter alors? Pourquoi Souma? Mais c'est inadmissible. Vous votez une loi contre un individu. Je n'ai jamais vu ça dans le monde. Allez-y au Sénégal, c'est des retraités. Vous prenez Ouza, c'est des retraités. Vous prenez CSC Afrique, c'est des retraités. Partout en Afrique, il y a des retraités. En Guinée, pourquoi?
Tout le monde s'acharne contre ce monsieur. Le SLEG version Abouakar Souma invite les autres syndicats à venir à la maison commune afin d'organiser ensemble un congrès électif et inclusif.